Bonjour à tous, me revoilà pour parler d'écriture et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Evelyne que j'ai accompagnée pour écrire son premier livre qui est sorti au printemps, si je ne Oui, m'abuse. merci. Bonjour Evelyne, Bonjour Marie-Pierre. est-ce que tu peux te présenter pour nos spectateurs rapidement s'il te plaît? Oui, je m'appelle Evelyne Labat-Dehez et je suis employée territoriale dans les collèges des Landes et nouvellement retraitée depuis le 1er novembre 2020. Avec grand plaisir, félicitations. Et oui, ça me permet justement, je préparais ma pré-retraite et je me suis dit, mais que vais-je donc faire? Il faut que je reste en activité et comme j'aime le contact humain et public, je voulais donc m'adresser à un certain public pour parler de ma vie personnelle qui a été quand même un petit peu particulière au départ. Et le meilleur moyen de le faire, je pense que c'est par l'écriture pour exprimer véritablement mon ressenti qui, comme je suis une personne assez timide, ce n'est pas facile de l'exprimer autrement. Ok, donc c'est ce qui a donné ton naissance à ce livre qui s'appelle Résilience sans aisance, voilà, qui est le témoignage d'une personne qui a été adoptée à l'âge de 47 ans. Je vous invite à suivre. Oui, oui, c'est possible. Moi, j'ai ouvert des grands yeux quand on me l'a dit, mais oui, oui, c'est possible. Et en fait, c'est un hommage à ta mère adoptive, ce livre. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Disons que oui, j'ai fait le chemin à l'envers. Au lieu d'être adoptée très tôt par une famille d'accueil, moi, j'ai été élevée par une famille d'accueil qui a décidé de m'adopter pour me transmettre ses biens et son, ils m'ont tout transmis en fin de compte, hein, l'éducation, le savoir-vivre. Et voilà, donc comme je me suis développée de cette manière-là pour surmonter une vie Compliqué, on va dire. Sentimentale un peu compliquée. Voilà, je ne dévoilerai pas ce que j'écris dans le livre, sinon ça n'a aucun intérêt. Tout à fait. Et puis, rendre hommage à un adoptant, je pense que c'est important parce qu'on parle souvent des enfants malheureux, des parents malheureux, mais on ne parle pas de ceux qui rendent les gens heureux. Et je pense que c'est eux qu'on doit mettre à l'honneur parce que c'est eux qui donnent vraiment la volonté d'avancer, l'énergie nécessaire. Il faut qu'ils prennent en eux de l'énergie pour surmonter leurs propres difficultés, mais aider l'autre à surmonter les siennes. Donc, c'est une double tâche. Super, super. Et c'est vrai que c'est un témoignage qui est très émouvant. Quel a été le facteur déclenchant pour que tu passes justement de l'idée d'écrire à vraiment décider ici et maintenant, je commence? Quel a été le déclencheur pour toi de ce passage à l'action? Passage à l'action parce qu'on parle toujours des enfants recueillis qui sont malheureux. Et ils ne peuvent pas sortir de leur malheur. Ils vivent avec, on en rajoute bien souvent, parce qu'on parle souvent qu'ils ont des difficultés à s'intégrer dans les nouvelles familles. Ils ont du mal à s'attacher à quelqu'un, et quand ils s'attachent à quelqu'un, eh bien, on leur en détache. Donc là, c'est le pourquoi de ton livre particulièrement, pour montrer justement qu'il est possible d'avoir une famille adoptive qui t'apporte de l'amour, de l'éducation, qui t'apporte beaucoup de choses. L'objet du livre, il est là. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a donné l'envie vraiment de commencer l'écriture? Quelle a été cette impulsion? Quel a été ce déclencheur? Oui. Alors, parce que effectivement, j'ai remarqué que quand même, de plus en plus dans notre société, il existe des familles monoparentales, des familles recomposées, alors décomposées, recomposées,
Et je m'aperçois que les enfants, ils sont perdus là-dedans, quoi. Ils ne savent plus comment, comment se fixer et rester équilibré. Comment trouver un équilibre avec toutes ces perturbations qu'on leur charge. Parce qu'il faut supporter. Déjà, eux-mêmes, ils sont touchés, ils sont peinés par ce qui arrive à leurs parents. Ils sont déchirés. Et après, quand l'un des parents se remet en ménage avec un nouveau ou nouvelle compagne, ça ne se passe pas majoritairement très bien. Donc, je pense que moi, je peux leur apporter par mon témoignage la force nécessaire pour surmonter cet handicap et arriver à être équilibré, dominer sa violence et s'épanouir à l'extérieur, dans la société, au niveau scolaire, sur le plan professionnel, quand il grandira. C'est non seulement un témoignage, mais c'est une transmission. J'ai besoin de transmettre ça. Je pense que ceci permettra à pas mal d'entre eux de se reconnaître déjà et de prendre conscience qu'ils ont d'autres possibilités de s'en sortir que par la violence. Tout à fait. Ou le rejet des autres. Tout à fait. Voilà. Et ce livre, j'imagine que ça fait longtemps que tu y pensais. Ça fait plusieurs années que tu pensais le mettre couché noir sur blanc ton histoire. Oui, je pensais que même que ma mère adoptée, je lui disais souvent, mais écris un livre avec tout ce qui t'est arrivé dans la vie, ce que tu as fait, tout, tu devrais écrire quelque chose. Elle n'a jamais fait, non, ça ne l'intéressait pas de se mettre en avant. Elle voulait, par humilité, je pense qu'elle a gardé ça pour elle. Eh bien, je pense que moi, je veux lui rendre un hommage comme ça. Je veux lui dire merci comme ça. C'est beau. C'est beau. C'est franchement une très belle histoire. Et comment ça s'est passé au cours de l'écriture? Pour moi, l'écriture, on a travaillé sur plusieurs mois, à peu près sur un an, ou à quelque chose près. Oui. Ouais, une petite année, on va dire. Et comment ça s'est passé? Est-ce que tu as connu des phases un petit peu difficiles en revivant certains événements? Comment ça s'est passé, cette écriture? Oui, j'ai revécu les événements, mais ça me vide, justement. C'est une vidange. Je vide. C'est bien le terme de vidange. Je me vide des émotions. Bon, je les revis, mais en même temps, je les ai partagées avec quelqu'un d'autre, alors ça m'allège. Je me sens plus légère. Plus autant d'intensité que ce que tu avais gardé à l'intérieur. C'est comme si je déstockais quelque chose. C'est comme quand vous faites un vide de maison. Vous dites, mais ça fait des années que j'ai ça, qu'est-ce que je vais en faire? J'avais décidé de le garder pour faire ça, je ne vais pas le faire, maintenant c'est trop tard. Alors, on jette. Là, c'est pareil. Là, j'arrive à 60 ans, je dis, mais ça fait des années que j'ai ça là dans ma valise, dans mon cerveau, derrière, là, en stock. Je dis, quand même, il faut faire. Ça ne sert à rien de garder tout ça. Ça ne sert à rien de garder tout ça. Si je veux avancer dans la vie, il faut s'alléger de nos petits paquets. Ou de nos gros fardeaux. Ou de nos gros fardeaux. Voilà. Non, mais il faut prendre la vie du bon côté. Il faut garder les bons moments. Oui, ça, je vais les garder, tout ça. Mais le reste, allez, on s'en débarrasse. Et qu'est-ce qu'on est bien après. Qu'est-ce qu'on se sent léger. Je confirme. Je confirme pour l'avoir vécu aussi. Voilà. Il y a quand même eu des moments dans les phases d'écriture où c'était un petit peu plus compliqué parce que les émotions sont remontées à la surface, mais ça n'a pas duré. Mais il faut, je pense que c'est nécessaire de ressortir ses émotions, de pleurer, tout ça, c'est pas un problème. C'est comme quand on mange trop, on se dit mais qu'est-ce que j'ai besoin de manger tout ça? J'en ai pas, mon corps a suffisamment à manger, c'est pas à peine que je lui en rajoute, il y a des surdoses. Les surdoses, ça n'est pas nécessaire. Allez, hop, il y a tant de gens qui sont affamés, qui sont malheureux, c'est pas la peine que moi je garde tous mes malheurs dans la tête. Allez, zoup, tout à fait. Alors, ce livre, il est sorti, tu n'as pas eu trop de chance parce qu'il est sorti au moment du confinement, donc avec l'imprimeur, il y a eu des petits décalages dus au Covid, mais bon, ça, on ne peut pas le gérer. L'imprimeur, ce n'est pas un problème, c'est la diffusion et la vente après. Oui, voilà, tout à fait. Alors, qui sont tes premiers lecteurs et quels sont les retours que tu en as eu de tes premiers lecteurs?
Mes premiers lecteurs ont été mes collègues de travail qui ont été, qui m'ont reconnu. Ils ont dit, c'est tout à fait elle, oui. Vu comment elle réagit à certaines choses, devant certains faits, c'est tout à fait elle. Donc, c'est authentique. Ils voient bien que je n'ai pas une face cachée, que je suis devant comme à l'intérieur. Enfin, t'es vraie, t'es une personne vraie. Voilà, c'est ça. Je ne cache pas tout. Si j'ai caché des choses, c'est pour me protéger, mais c'est justement ne pas faire. J'aime bien voir les gens heureux, donc c'est pas la peine de raconter mes malheurs. Si je veux les voir heureux, il faut que je. Ou alors mes malheurs, je les transforme par dérision, mais ils ne sont pas apparents, ils ne sont pas bruts. C'est clair que tu as cette force de caractère et ça se sent très fort dans le livre, hein, parce que même si je t'ai accompagnée, c'est quand même ton livre, ton histoire, tes émotions. Oui, voilà. Je retiens parce que je fais attention de ne pas blesser les personnes qui seraient impliquées trop dans. Ils trouveraient un aspect trop critique. Je ne veux pas critiquer, je ne veux pas juger. Et si je juge, je garde une partie de mon jugement parce que, par compassion, je pense, et il y a le lien familial, le lien filial de la mère et la fille. Je pense que même si je fais des reproches à ma mère, je compatis avec par son vécu, tout ça. J'ai cherché à comprendre le pourquoi des choses et je ne veux pas la haïr. La haine, c'est hors de question si on veut se diriger vers la résilience. Sinon, on garde toutes ses rancœurs et on a envie toute sa vie. On se pourrit sa propre vie parce qu'avec la rancœur, on devient aigri, agressif, on voit tout en noir, mais vraiment, on n'est pas une personne agréable à fréquenter. Ah non. C'est tout à fait vrai, je partage. Donc, si on veut rester dans la société, il faut être agréable à fréquenter. Et voilà. Okay. C'est vraiment un livre authentique, un témoignage assez, j'ai envie de dire, bouleversant parce qu'elle nous donne beaucoup de visions de la vie. Elle nous partage pas mal de ses sentiments et de ses ressentis au moment des différents passages qu'elle a pu vivre. Elle nous donne aussi une partie de la vie dans les Landes à une certaine période. Donc, elle nous fait partager pas mal de choses et c'est vrai que c'est un témoignage qui est quand même assez intéressant. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à t'accompagner sur ce chemin, de bien rigoler aussi. Oui, on peut travailler en rigolant, tout à fait. On a fait les choses sérieusement quand même. On aime davantage travailler quand on le fait. On peut le faire sérieusement tout en rigolant. L'un n'empêche pas l'autre. Tout à fait. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te faire accompagner? Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix au lieu de le faire toute seule dans ton coin? Justement, pour maîtriser certains excès de mes collègues ou certains. Ils sont apaisés d'ailleurs, en cours de route. Mais une vision du monde que moi j'ai, que les autres n'ont pas forcément. Donc pourquoi moi j'ai ce regard sur ce monde extérieur que les autres n'ont pas le même ressenti, n'ont pas le même regard. Et souvent, ça fait une différence entre eux et moi. Parce qu'ils se disent, mais Evelyne, elle n'est pas comme nous. Enfin, nous, on dit vert, elle va nous dire jaune. Si on dit jaune, elle va nous dire vert. Mais je suis à contresens de leurs idées. On est tous différents et on a tous des façons de voir la vie différentes. Où est-ce qu'on peut se procurer ton livre? Dans les librairies. Alors, tout autour de chez moi, comme moi je suis une tarusate, il y en a bien sûr à Donc, Tartas dans les Landes. Parce qu'il y a des gens qui vont nous regarder, mais qui ne sont pas forcément du coin. Donc, oui, il y a Mont-de-Marsan, la librairie Lacoste et la librairie qui se trouve à côté de la préfecture. Ou alors, tu donnes ton adresse mail si tu veux. Si tu veux que les gens commandent directement sur ton site, enfin par messagerie, puisque bon, tu n'as pas de site internet pour l'instant. Donc, vous pouvez vous le procurer à. C'est quoi ton adresse déjà? L'adresse mail? Oui. Nicole.labat. Labat. 0504 @orange.fr.
Voilà, donc je vous invite à découvrir ce témoignage qui est vraiment, j'ai envie de dire, elle l'a dit plusieurs fois, authentique, et c'est un très beau témoignage, un très bel hommage qu'elle peut rendre à Morissette, donc qui est la personne qui l'a adoptée. Ah, mais ceux qui l'ont lu, ils sont ravis, même je connais des gens, des messieurs qui n'avaient pas l'habitude de lire quoi que ce soit de chez eux, à part le journal quotidien. Ah ben, ils se sont régalés à le lire. En 3 heures, ils l'ont lu. Ils se sont mis à le lire d'un trait. Alors, donc, c'était le but aussi de faire quelque chose d'accessible à tous. Ok. Pour que chacun comprenne vraiment ce qui est dans la tête d'un enfant. Parce qu'en fait, j'ai essayé de faire parler l'enfant qui est en moi. D'abord, c'est lui, c'est l'enfant qui est en moi. Bon, il ne me quitte pas beaucoup, mais... Toi qui joues avec lui, c'est normal. Mais oui, mais ça fait pas... C'est la racine de l'enfance. Donc, à quoi ça sert de la rebooter? À quoi ça sert de la rejeter? Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Evelyne. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle le titre, Résilience sans aisance. C'est le témoignage d'une adoption réussie à l'âge de 47 ans que vous pouvez trouver donc en écrivant à Evelyne à nicole.labat, L-A-B-A-T, 05 quoi? Ton adresse mail 0504 @orange.fr. Ou dans les librairies autour de Tartas, Rayon, voilà. Soupros, voilà, dans les Mont-de-Marsan. Merci beaucoup, Evelyne, et très bonne journée et bon succès à ton livre. Ben, j'espère. De toute façon, je suis tellement attachée que je vais me débrouiller à le vendre.